La lumière. Dans sa dualité entre matière et énergie, comme entre particules et ondes, la lumière est le véritable support de toutes les images. C'est le début d'une chaîne complexe, physique, optique, biochimique et électrique, au bout de laquelle une constellation de possibilités synaptiques forme dans l'obscurité de notre crâne la vision d'un monde. Depuis l'origine de leur collaboration, Arotin et Sergueï se concentrent sur l'exploration des espaces multidimensionnels, en commençant par l'observation des plus infimes particules de l'imagerie numérique, les cellules de lumière, l'ADN de l'imagerie d'aujourd'hui. Arotin et Sergueï créent des concepts, des installations protéiformes, des compositions sonores, des projets pluridisciplinaires et des cycles de tableaux représentant ces cellules de lumière rouges, bleues et vertes, tableaux à taille humaine combinant différentes techniques et matériaux, appelés peinture intermédiale. Sur cette base, les artistes développent différentes compositions d'images et comme motif iconographique un carré blanc pulsant formé d'une multitude de cellules lumineuses. Imaginée en 6 dimensions, cette œuvre rappelle les cycles de l'existence, de la vie, mais aussi le point de fuite, une trace d'existence lointaine. Infinite Screen, l'image infinie décrit à la fois le macrocosme et le microcosme de notre monde. Le projet utilise les écrans comme symbole et portail vers l'infini et connecte le spectateur à l'idée de l'infini au-delà de toute limitation. L'œuvre d'art modulaire apparaît à chaque fois dans des formats et techniques changeants, ainsi que dans un contexte philosophique et scientifique spécifique, créant ainsi une multitude de métamorphoses en dialogue avec l'architecture et la mémoire collective des espaces choisis. Dans cet esprit, les artistes ont réalisé pour la Biennale de Venise une installation à grande échelle sur le concept du point de fuite. La Fondation Baylor leur a commissionné une installation sur la spatialisation de la lumière pour son exposition sur Kandinsky et le Cavalier bleu. La physique quantique et la philosophie de Wittgenstein étaient au centre des installations à la Ars Electronica et chez Art Curial. Pour le Kunsthistorisches Museum de Vienne, le duo réalise sur la façade principale du musée une tour de Babel digitale de 1200 mètres carrés. Infinite Time Machine, composition générant de nouvelles constellations à chaque instant, est réalisée à la Maison Guerlain aux Champs-Élysées dans le cadre des expositions de la FIAC. Œuvre perçue comme l'essence de l'art et l'image du moi, selon le Figaro. L'étape suivante était une installation sur la collégiale Notre-Dame pour le festival Impression à Giverny, en hommage à Claude Monet. Et puis, au Kraftwerk de Berlin, une installation immersive traversant l'intégralité des 12 000 mètres carrés de cette cathédrale industrielle, ancienne centrale électrique transformée en centre d'art. À Paris, le duo réalisa en collaboration avec l'IRCAM, la fabrique de rêves sonores, 2 installations au Centre Pompidou. À l'intérieur, une installation sur 18 écrans et à l'extérieur, les 4 colonnes d'écran superposées de 23 mètres de hauteur, symbolisant le renouveau et l'élargissement des perspectives. Cette installation me ravit, non seulement parce qu'elle est belle et parce qu'elle est intéressante, mais parce que pour moi, elle symbolise quelque chose de très puissant. Elle symbolise ce que veut être le Centre Pompidou, faire une sorte d'hommage à Brancusi, dont nous avons l'atelier à l'autre bout de la piazza. Et vous voyez, pour moi, c'est la résurrection d'un esprit initial du Centre Pompidou. Cette installation, c'est une façon de manifester extérieurement qu'il y a de la lumière ici. Il y a beaucoup de lumière ici. Voilà.